Voilà, alors je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un sujet très terre à terre et très pratique aujourd'hui, parce que je voudrais vous parler d'une thématique qui me tient à cœur, qui sort un petit peu du développement personnel. C'est tout ce qui concerne en fait la petite enfance, le bébé. Et donc aujourd'hui, comment habiller son bébé quand il fait froid? Alors ça a l'air tout bête comme ça a l'air presque idiot de faire une vidéo là-dessus, mais vous allez voir qu'en fait, on marche un peu sur la tête sur ce plan-là. Et moi, je vois couramment des bébés soit beaucoup trop couverts, soit carrément pas couverts du tout. Et si vous ne vous sentez pas concerné par le sujet, ne zappez pas, parce que d'abord, ce que je vais vous partager, peut-être que ça va vous donner des idées et que vous serez ensuite en mesure de pouvoir conseiller, donner des idées à des parents, à votre entourage. Peut-être ce que vous êtes grands-parents, vous pourriez voilà, aider vos enfants, ou peut-être que vous pourriez conseiller des amis, des futurs parents, enfin voilà. Et donc, et donc, ne zappez pas parce que voilà, c'est un sujet qui a l'air comme ça complètement simple, mais qui finalement, dans le fond, je vais vous faire passer des idées. Je vais vous montrer aussi à quel point nous sommes manipulés par cette société de consommation, par cette espèce de pensée unique qui nous fait croire que pour couvrir son enfant en hiver, eh bien, il n'existe que la combinaison. D'accord? On nous fait croire que on a besoin d'absolument certaines choses pour notre bébé. Or, en fait, on n'a pas besoin de tant de choses pour notre bébé. Et ça, je vais vous le montrer. C'est faux. C'est même complètement artificiel. D'accord? Et donc, c'est vraiment intéressant de sortir de ces schémas imposés par, par la société, par des habitudes que nous avons tous, en fait, on ne se pose même pas la question. Et juste pour vous donner une idée, moi j'ai 4 enfants, je suis hôte de Vater, je suis thérapeute et coach de vie. Et par ailleurs, j'ai 4 enfants, et donc j'ai un peu de recul sur la situation, puisque mon fils aîné a 22 ans, ensuite j'ai 18 ans, ensuite j'ai 3 filles, donc 18 ans, 15 ans et 8 ans. Et c'est vrai que pour mon fils aîné, j'ai suivi la masse, entre guillemets, j'ai suivi les cadeaux aussi qu'on m'avait offerts. Et je me suis arraché les cheveux à essayer d'enfiler cette combinaison matin, midi et soir, je ne sais combien de fois. Et rapidement pour la deuxième, non, là, j'ai changé j'ai changé de technique. Et donc, il faut savoir faire fi de ce des habitudes que la société nous donne. Il s'agit de reprendre sa liberté et de revenir à l'essentiel en se disant, mais attends, est-ce que c'est vraiment pratique ce truc? Attends, qu'est-ce que je veux pour mon enfant? Je veux qu'il ait chaud. Enfin, voilà, revenir à l'essentiel. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer donc deux éléments que voilà, j'utilisais avec mes enfants et qui m'ont littéralement simplifié la vie, vous ne pouvez même pas imaginer. Ça a été d'une simplification incroyable. Et donc, et ces deux éléments sont utilisés évidemment depuis la nuit des temps. Hein, ça n'a rien de nouveau, la combinaison, c'est tout nouveau. Ça date du XXe siècle, mais voilà, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment voilà, des concepts hyper simples, mais ça nous sauve la vie en tant que mère ou père qui a besoin d'envelopper son enfant pour aller dehors quand il fait froid. Et moi, quand je me balade dans la rue ou quand je vois, quand je vois les mères de famille à la sortie de l'école ou dans les magasins, etc., eh ben, personne ne s'en sert. Quasiment personne ne s'en sert et je trouve ça absolument incroyable. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose ce petit live très pratique sur ce concept comme en plus là, on rentre dans l'automne, il va commencer à faire froid, comment couvrir son enfant pour que ce soit pas la croix et la bannière et pour que ce soit facile et pour que ça le couvre réellement. Parce que, en fait, vous allez dans les magasins, ils sont là avec le bonnet, les écharpes, ils transpirent, ils sont rouges. En même temps, je comprends la maman parce que ça a été une telle croix et la bannière pour lui enfiler le truc, on va pas tout redéballer dans le magasin pour ressortir 10 minutes après et tout remettre. Donc c'est quand même assez fatigant.
Ou bien alors, je vois carrément des jeunes enfants là en combinaison. Bon, d'accord, ils ont une combinaison, mais il y a un vent fou. Et ils sont là tout nus dans leur, sans protection, dans leur poussette, juste avec cette combinaison qui est censée leur donner chaud, mais en réalité, ils ne bougent pas. Donc, la combinaison, c'est franchement pas la panacée. D'abord, c'est compliqué à mettre. Hein. Si vous êtes concerné, vous savez ce que je veux dire. Non seulement c'est compliqué, mais c'est long. Et puis en plus, bah, quand il fait froid, on sort pas juste une fois avec son enfant, on sort plein de fois. Donc voilà, c'est tout un truc. Et puis en plus, ça ne chauffe pas vraiment. On a véritablement chaud que quand on est pris dans une sorte de sac de couchage et qu'on peut se réchauffer avec tous nos membres à l'intérieur de ce sac de couchage. C'est ce que me dit mon fils qui a campé maintes et maintes fois l'hiver sous la tente. Et il me disait, mais maman, la seule solution pour vraiment avoir chaud dans son sac de couchage, c'est d'être presque tout nu à l'intérieur du sac de couchage et d'avoir pas mal de couches à l'extérieur du sac de couchage pour qu'on maintienne la chaleur. Or, dans la combinaison, en fait, on sépare tous les membres et on ne peut pas se tenir chaud. Les membres, en plus, ne peuvent pas remuer, ne peuvent pas se toucher. Donc, on est là comme un bibendum et donc, c'est pas forcément le mieux pour le bébé. Sans compter, évidemment, que c'est compliqué à mettre. Et en plus, en général, donc on met le bébé donc dans la poussette dehors, dans son espèce de truc là. Et en plus, bah, s'il fait froid, paf, on lui met une bâche en plastique. Alors, franchement, bon, aujourd'hui, je suis un peu remontée, mais en tant que parent, est-ce que vous êtes déjà mis derrière une bâche en plastique comme ça? On ne voit rien, tout est flou. On a l'impression d'être en dehors du coup. Enfin, franchement, la bâche en plastique dans la poussette, c'est juste incroyable, quoi. C'est couper l'enfant du monde, couper l'enfant de... En plus, l'enfant, il est dans les courants d'air, hein, parce que la bâche en plastique, c'est pas extraordinaire. Hein. Et il ne voit rien, il est là tout seul dans son truc, peut-être à geler de froid ou avoir trop chaud. Vraiment, la bâche en plastique, non. Il faut mettre le bébé, même si c'est un tout petit bébé, en contact avec les éléments. Alors, vous avez une poussette, très bien. Vous mettez une capote qui lui remonte, je sais pas, jusqu'au cou, quelque chose qui protège, qui le protège avec un petit auvent. Souvent, on a ça dans les poussettes, un petit, je sais pas comment ça s'appelle, un petit parasol là par-dessus. Mais s'il reçoit 3 gouttes de pluie sur le visage, c'est rien de dramatique. S'il reçoit quelques flocons de neige, il n'y a rien de dramatique non plus. Bien au contraire, c'est une joie de pouvoir faire découvrir à nos enfants les éléments, un petit peu de soleil sur ses joues l'hiver, un petit peu de pluie, un petit peu de crachin. Enfin, je veux dire, c'est le mettre aussi en contact avec les éléments. Et quoi de mieux pour éveiller un enfant que de l'ouvrir au monde, hein. Aujourd'hui, on cherche tellement à autonomiser nos enfants, à leur faire apprendre un maximum de choses le plus tôt possible. Bah, commençons avec la base. Mettons-le au contact avec les éléments. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire « mettez votre enfant sous la pluie, comme ça, il fait l'expérience de la pluie ». Non, il s'agit de le protéger correctement, mais arrêtons avec cette espèce de bâche en plastique derrière laquelle... il ne voit rien, il est sans doute pas très satisfait. Enfin, voilà, mettez-vous derrière une bâche en plastique comme ça et vous comprendrez si c'est chouette ou pas, quoi. Voilà. Alors, donc, pour couvrir son enfant l'hiver, qu'est-ce qu'on utilise? Moi, j'utilise 2 choses. Premièrement, la couverture. C'est tout simple, hein. La couverture, éventuellement une deuxième pour les très grands froids. Et bien tout simplement, vous habillez votre enfant normalement en collant. Alors évidemment, il faut éviter, enfin, c'est ça qui est fou, dans les magasins, on vous vend des pantalons pour l'âge de 3 mois, des jupes pour l'âge de 6 mois. Enfin, il faut arrêter ça. Un enfant, c'est tellement petit, mettons des choses qui le couvrent complètement, c'est-à-dire salopette, hein, qui lui mettent pas le ventre à l'air, salopette, robe. Mais ne nous prenons pas la tête avec un pantalon qui, en plus, va descendre la couche. Enfin bon, alors vous lui mettez un body qui fait tout le corps, comme ça au moins il n'a pas le ventre à l'air. Vous lui mettez un collant, puis après vous mettez une salopette ou une robe. Et puis vous le couvrez avec un bon pull, une petite veste, un petit manteau qui va lui tenir chaud, un bonnet bien entendu. Et puis, chut, vous l'enveloppez dans une bonne couverture.
pas un truc immense, quelque chose à sa taille. Alors, la couverture, évidemment, c'est par une couverture en coton. Enfin, revenons aux choses de base. Le coton, non, ça ne chauffe pas. Alors, le coton, c'est parfait pour les petites brises de l'été. Voilà, mais l'hiver, prenez une couverture, au moins avec un peu de laine, en cachemire si vous avez les moyens. Mais voilà, revenons aux choses simples, naturelles. Et vous allez voir que cette couverture, ça va vous rendre service, mais plus. C'est-à-dire que vous rentrez dans un magasin, hop, vous ouvrez la couverture, hop, il y a un courant d'air, vous le remettez, vous le remettez bien comme il faut sur lui. Vous mettez votre bébé dans la voiture, vous avez toujours cette couverture, c'est très bien parce qu'une couverture, c'est très malléable. Donc, vous allez pouvoir réussir à l'accrocher dans votre siège auto, pas de problème. Donc, franchement, la couverture, c'est vraiment très, très bien. Alors, si vous mettez votre enfant dans une poussette, donc vous l'enveloppez dans la couverture, de telle sorte à ce que ses jambes soient ensemble et que ses bras, après, à lui de les sortir ou pas, à vous de voir, mais vous le mettez en un seul tenant dans cette couverture, comme un sac de couchage, en fait. Et donc, si vous le mettez sur une poussette, eh bien, dans une poussette, vous l'enveloppez d'une couverture. Si vraiment il fait très froid, vous en mettez une autre. Et si c'est une couverture en laine, ne vous inquiétez pas. La laine, ça ne laisse pas passer l'eau comme ça. Évidemment, s'il pleut un torrent, dans ce cas-là, vous mettrez une capote plastifiée ou quelque chose qui soit imperméable. Mais ne vous inquiétez pas, faites confiance à une bonne couverture en laine. S'il pleut quelques grains, enfin, s'il y a un peu de pluie sur la couverture, pas de problème, ça va pas, il sera pas inondé. Donc, juste faisons preuve de bon sens, c'est tout. Donc, la couverture. Et puis, vous prenez votre bébé, vous l'emmenez dans les bras. Un bébé, n'oublions pas, ça a besoin de quoi? De pas grand-chose, de vos bras. D'accord? Un bébé, ça a besoin de vos bras. Donc, voilà, vous l'emmenez, vous l'emmaillotez dans une couverture ou deux si vraiment il fait froid. Et comme ça, vous êtes libre comme l'air. Puis en plus, vous allez chez des amis, vous allongez la couverture, vous la mettez par terre, comme ça, il joue dessus. Ou bien alors, vous le couchez, vous n'avez pas besoin de lit. Vous le mettez là où ça se présente, là où c'est possible pour vous de le poser. Enfin, on se prend, mais beaucoup moins la tête. Et vraiment, alors, libérez vos étagères de toutes ces espèces de combinaisons impossibles à mettre et casse-pieds, et en plus qui sont artificielles, enfin chimiques, enfin qui sont en matériaux qui sont pas qui sont pas très naturels. Donc la couverture. Et puis si vous attendez un bébé, eh bien tricotez votre couverture. Vous faites des petits carrés de 15 par 15 par exemple, et puis à la fin vous faites un certain nombre de petits carrés, puis après, vous les cousez ensemble. Et vous savez, vous vous dites peut-être, mais j'ai pas le temps, puis c'est ça. Et puis, faut coudre, mais quelle idée. Moi, je vous comprends parce que j'ai pensé comme ça pendant un certain temps. Mais si vous êtes enceinte, vous avez besoin d'avoir ces moments de partage et de lien avec votre bébé. Donc, vous avez besoin d'être présent à votre bébé. Donc, vous pouvez être présent et être en lien à votre bébé, et tout en vous reposant, parce que quand on attend un bébé, c'est important de se reposer. Et vous pouvez donc à ce moment-là coudre ou tricoter avec amour cette couverture pour votre enfant qui, je peux vous garantir, vous servira très certainement après pour votre enfant, et vous le garderez très longtemps. Donc ça, c'était la première chose. Couverture, c'est la base. Une couverture, vous n'avez même pas besoin de la combinaison, vous avez juste besoin d'un bon pull, un bon quelque chose avec un bonnet, c'est tout. Voilà, couverture. Et ensuite, une peau de mouton. Une peau de mouton en sac de couchage. Et ça, c'est l'investissement que vous ne regretterez jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que avec une peau de mouton dans un sac de couchage que vous fixez à votre poussette, vous avez la garantie absolue que votre enfant n'a pas froid. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand vous mettez votre enfant dans la peau de mouton, vous n'avez pas besoin de l'habiller. Moi, je mettais ma fille en collant, tout simplement, dans ses habits de jour d'hiver, dans la peau de mouton directement. Je rajoutais juste un bon pull en laine pour le dessus, parce que voilà, elle avait peut-être un peu
parfois les épaules découvertes, où elle avait envie de sortir un bras, bon, voilà. Mais je peux vous garantir que chaque fois que je mettais ma main à l'intérieur du sac de couchage, eh ben, c'est elle qui avait le plus chaud. Hein. Nous, on grelottait de froid dehors, mais elle était très, très bien. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais la peau de mouton, ça coûte cher. Eh bien, je vais vous dire une chose. Dans cette espèce de société de consommation où on vous propose multitude de choses à acheter pour votre bébé, c'est absolument hallucinant. Et puis, votre bébé, en fait, ça dure 1 an, 2 ans maximum. Donc, vous allez dépenser des sommes folles pour une table allongée, pour une première poussette pour quand il est nourrisson, ensuite la deuxième poussette quand il est plus grand, puis ensuite il y a le premier siège auto, et puis il y a le transat, et puis ensuite il y a voilà, la table allongée, la chaise haute. Enfin, franchement, vendez tout ça. Et puis le lit à barreaux. Est-ce que franchement, vous aimeriez, vous, être dans une cage comme ça? Votre bébé n'a besoin de rien. Vous avez besoin juste d'une poussette, mais qui fasse de la naissance à 4 ans. Et vous avez besoin d'un siège auto, parce qu'on ne coupe pas de la naissance à 4 ans. Vous n'avez pas à en acheter un pour chaque stade. Hein. Vous faites un pour tout. Puis comme ça, c'est terminé. La table allongée, vous n'en avez pas besoin. Vous vous installez sur une table, vous vous installez sur un lit, vous vous installez même par terre, vous mettez à 4 pattes, peu importe. Tout ça, c'est juste du business. Vous n'avez pas besoin de préparer la chambre de l'enfant. Ça, c'est encore une nouveauté. Non, mais votre enfant, quand il naît, il n'a absolument pas besoin d'une chambre. Il a besoin de vous. Point. Il a besoin de vous. Il n'a pas besoin d'une chambre, bien au contraire. Si vous voulez être fatigué, si vous voulez vous lever la nuit, si vous voulez voilà, arriver au bout de 6 mois et être HS, alors mettez-le dans une chambre. Mais là, ça va être compliqué après pour être en forme. Non, votre enfant, il a juste besoin d'être à côté de vous. D'accord? Il n'a pas besoin d'un lit supersonique à barreaux, etc. Non, ça, c'est pas vrai. D'accord? Donc, délestez-vous de tout ça, vendez vos combinaisons, et puis vous allez voir que vous allez pouvoir très facilement, en faisant des économies partout ailleurs, vous acheter une peau de mouton qui, alors là, vous servira des années. Aujourd'hui, ma dernière fille a 8 ans, eh bien, on se sert toujours de la peau de mouton. D'abord, le sac de couchage qui était pour sa poussette, il s'ouvre et maintenant, ça fait un tapis de jeu. Parfois, quand elle a besoin de venir dormir à côté de nous la nuit parce que voilà, il y a quelque chose, hop, elle se met sur la peau de mouton. Quand on fait du yoga ou de la gymnastique ensemble, on se met sur la peau de mouton. Quand on joue aux cartes ensemble, on se met sur la peau de mouton. Quand vous avez froid le soir, vous dormez sur votre peau de mouton. Enfin, vraiment, ça peut vous faire même une descente de lit. C'est vraiment un achat extraordinaire que vous ne regretterez pas. Alors, ça coûte cher, oui, mais regardez tout ce que vous dépensez par ailleurs pour votre bébé, alors que ça va durer 3 mois, 6 mois, 9 mois maximum. Et là, vous allez vous rendre compte à quel point il faut vraiment se ramener à l'essentiel. Rappelez-vous une chose, votre enfant n'a besoin de rien. Il a juste besoin de vos bras. Il a juste besoin d'une couverture. Voilà, et puis d'une poussette et de quoi le transporter, parce que voilà, ça, on ne peut pas y couper. Mais on n'a pas besoin de tout ce qu'on nous propose. Ça n'est pas vrai. D'accord? Donc voilà. Vendez, oui, c'est ce que j'ai marqué sur mes petites notes là. Vendez vos affaires, prenez l'argent et donnez ça à un orphelinat, prenez l'argent et offrez ça à une œuvre qui s'occupe de femmes qui ont gardé leurs enfants, qui sont des femmes en détresse, ou bien gardez l'argent pour vous, pour faire quelque chose qui a du sens pour vous et votre famille, mais ne jouez pas le jeu de cette société de consommation, surtout pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Enfin, rendez-vous compte que tout ça est bien inutile, et alors que la joie d'accueillir un enfant, c'est de pouvoir justement le prendre dans les bras et de l'avoir à côté de nous, quoi. Donc voilà. Voilà. Est-ce que j'ai pas oublié de vous dire des petites choses? Non. Écoutez, si cette vidéo vous a servi, si ça vous a plu, si ça vous aide à voir les choses autrement, eh bien, likez la vidéo, partagez-la vraiment autour de vous, à peut-être des parents qui vous trouvez peut-être que ça pourrait les aider à simplifier un petit peu leur vie.
Et puis, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Là, cette vidéo, là, pour l'instant, elle est en live donc sur Instagram et sur Facebook, mais très certainement, je vais la basculer sur YouTube. Donc, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'en ce moment, je fais des vidéos très souvent. Et allez voir aussi ma newsletter. Oui. Et inscrivez-vous à ma newsletter sur mon blog Aller à l'essentiel, téléchargez mes guides gratuits. Enfin, j'ai plein de ressources pour vous. Et voilà. Et donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir aller à l'essentiel avec votre bébé. Voilà.